Europe 1. Merci beaucoup Romain, à tout à l'heure. Europe 1, 11h30, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine consacré à notre vie quotidienne. Ici, tous les jours, on décrypte pour vous les bons plans du moment, les tendances dans tous les secteurs qui rendent notre vie plus agréable, plus facile. Alors justement, ce qui est particulièrement agréable en général, ce sont les conseils du chef pâtissier Geoffrey Cagne. Bonjour Geoffrey. Salut Mélanie, salut Julia. On est le 7 janvier, moi j'ai bien compté, donc évidemment on va parler galettes. Alors on dit que c'était hier, mais je crois qu'on a le droit de manger tout le mois de janvier, non ? Alors on peut en manger tout le mois de janvier. C'est ça. Quand c'est bon, c'est long. Vous êtes team quoi, frangipane, brioche ? Frangipane. Ouais, moi Frangipane. aussi, on est dans la même équipe. Ah, trop bien. Moi, je suis team tout, moi. Ensuite, ce sera à vous de jouer. Séverine Pierron, vous allez nous hypnotiser aujourd'hui, enfin nous parler de vidéos presque magiques qui scotchent littéralement ceux qui les regardent. C'est bien ça ? Tout à fait, je vais vous parler de ces vidéos que l'on trouve sur les réseaux sociaux et qu'on pourrait pratiquement appeler de l'ASMR des yeux. Ah, j'adore. De l'hypnose, quoi. Ouais, j'ai hâte d'en savoir plus. Et enfin, on terminera la séquence tendance du jour avec vous, Elsa Lévy. Bonjour. Bonjour. Avec une chronique joyeusement bordélique ce midi, je crois. Voilà, c'est ça, c'est la nouvelle tendance art de vivre qui explose sur les réseaux, le bordel à la maison, je vous explique tout. Ça s'appelle le cluttercore, vous Pardon, verrez. le cluttercore, On vous en dit oui, ça plus dans porte un quelques nom. minutes avec Elsa Lévy. Mais à présent, on va passer en cuisine dans Bien fait pour vous. Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Geoffrey Cagne, c'est à vous. On va décortiquer et déguster bien sûr une bonne galette avec vous aujourd'hui. Mais on est le 7, alors j'ai dit les rois c'était hier, non c'est ça, c'est le 6 C'est le 6, je crois, non ? Le Alors, 4 c'est le 6, Ouais. c'est le 6, mais bon. Donc on a le droit, vous avez dit tout le mois de janvier, voire février, voire mars, ça va jusqu'à quand la galette ? Mais en fait, c'est tout le mois. Déjà, ça commence pour presque tous les pâtissiers, les boulangers, le premier week-end après le Nouvel An. Ah oui, donc, Donc, c'est en depuis fait, le 1er janvier, vous là, n'arrêtez pas de faire de la nous, On a galette. commencé le 2. Ah ouais. Et en fait, parce que aujourd'hui, les gens attendent la galette comme le Messie. C'est, je crois, le dessert préféré des Français. C'est vrai. Et là, on est le 7. Depuis le 2, vous en vendez beaucoup de galettes. Il y a une ruée de la galette ou pas ? Alors, il y a une ruée de la galette. Ce qui est fou, c'est que les gens ont mangé quand même les bûches. Ouais, faut dire qu'on n'a pas lésiné sur les excès pourtant. hein. Voilà, Ouais. et on mangeait quand même le 31. J'avoue que moi je me dis toujours, la galette, allez, c'est le dernier extra avant la diète, quoi, c'est ça. Il y a des gens qui pensent comme vous, mais pendant un mois. Donc, tant mieux J'avoue, pour nous. je fais ça aussi parce que moi c'est mon gâteau d'anniversaire chaque année, la galette des rois. Mais ça veut dire qu'on va trouver des galettes chez tous les pâtissiers pendant tout le mois de janvier, vraiment ? Alors, généralement, franchement, tout le monde fait pendant un mois des galettes. Il y a une diminution des autres desserts, donc principalement on trouve des galettes. Et aujourd'hui, en fait, les pâtissiers s'efforcent à trouver des nouvelles variantes de la galette. Parce que c'est devenu un peu comme les bûches. C'est une nouvelle collection et on attend tous la galette qui fera la meilleure galette. Et qui fera la différence, surtout. Ouais. La galette tendance. Il y a beaucoup de déclinaisons, non, maintenant ? Il y a quoi comme déclinaison Alors, de il y a galette ? énormément de déclinaisons. On trouve, alors déjà, bien sûr, la bordelaise, qui est la galette du sud de la France. Donc, c'est pas La réellement... brioche là. C'est la ça brioche avec les fruits confits, la fleur d'oranger. Vous dites ça avec un peu de mépris. On sent Bah, que vous moi, l'aimez pas, ouais, celle-ci, pourtant je suis hein. du sud, mais vraiment, non. Vous l'aimez pas, celle-ci ? Non, j'aime Ah, pas moi, les je l'aime fruits bien. confits trop non plus. Après, il faut aimer les fruits confits, il faut aimer la fleur d'oranger, mais c'est vrai que Si, ça j'aime la fleur d'oranger. aujourd'hui, en fait, c'est décliné. On voit des galettes qui sont faites à base de pain. On voit des galettes qui... En fait, c'est souvent la pâte qui est changée. On voit des galettes qui sont faites à base de brioche style babka. Là ça doit pas être mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça, je mais valide. on voit aussi des frangipanes qui changent. Là, en fait, la vraie frangipane, c'est à la base une crème pâtissière avec de la poudre d'amande, des œufs et autres, un petit peu de rhum généralement. Et aujourd'hui, on en voit à base de pistache, à base de noisettes, à base de cajou, à base de framboise. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus de limite dans l'intérieur des galettes. Mais il y a une tendance cette année, je sais pas. C'est quoi la galette Geoffrey Ouais. Cagne de 2022 Alors moi, je suis très classique. J'ai préféré garder une frangipane en mettant juste une touche de noisette et de fleur de sel. Mais c'est vrai que je trouve que la tradition de la galette, ça reste une galette feuilletée avec une C'est ce qu'on a frangipane. devant nous, Geoffrey. C'est ce Qu'est-ce que qu'on vous a dans avez. les petits. C'est la vôtre, hein, Alors, celle-ci. c'est ça, donc un feuilletage inversé, donc très beurré, avec une frangipane amande, une petite pointe de rhum et un petit peu de pâte de noisette. Ça veut dire quoi, frangipane inversée feuilletage inversé. Alors vous avez
deux types de feuilletage. Il y a un feuilletage ordinaire qu'on appelle ordinaire, donc avec une détrempe et du beurre touré. Et Oula, vous ouais. avez un feuilletage inversé où le beurre est à l'extérieur et touré, donc elle est beaucoup plus beurrée, beaucoup plus grasse et en fait presque fondante. Le feuilletage Ah, c'est croustille bon, mais ça. est fondant aussi. Ça, c'est à la la fois. vôtre. Donc c'est C'est gras, la quoi. Il mienne. n'y a pas de secret. Hein. Si faut que ce soit bon, il faut que ce soit À gras. chaque fois, c'est ma devise. Quand c'est bon, c'est gras. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et où est-ce qu'on peut trouver, en dehors de chez vous, évidemment, de bonnes galettes? Est-ce que vous avez de bonnes adresses à nous Alors, conseiller? Au Sable d'Olonne, Vincent Vallet, qui est un chocolatier, un jeune chocolatier qui a à peu près mon âge, un ami, d'ailleurs je l'embrasse. Jeune. Hein. La quarantaine, quoi. Non, un peu moins, Julia. un peu moins. Je ferai mes 36 ans l'année pardon, prochaine, cette année. Donc je suis encore bien jeune. Très Ce jeune. chocolatier donc fait une très bonne galette. Voilà, une galette pareille, très classique, magnifiquement finie, les finitions parfaites. Donc Vincent Vallet. Au Sable d'Olonne. Ouais. D'accord. Et si on n'est pas au Sable d'Olonne, on a d'autres. Venez chez moi. Si vous êtes à Paris, venez chez moi. On fait de très bonnes galettes aussi. Non, mais après. Non, mais moi j'ai une autre idée. Autrement, on l'a fait nous-mêmes. Mais est-ce Et que voilà. c'est possible de la faire soi-même? Alors, Moi, j'ai déjà fait. c'est vrai. Ouais, j'ai fait une galette, elle était très Et bonne. vous avez acheté le feuilletage. Oui, Voilà. j'avoue. Ah, Alors, on peut acheter le feuilletage? Bien oui. sûr qu'on peut acheter le feuilletage. Aujourd'hui, on trouve du feuilletage, mais même on peut demander à son boulanger. Mhm. qui Il nous accepte ça, le boulanger, si on lui Bah, ça demande? dépend. S'il est gentil, il accepte. Il va dire, Si- mais j'en vends de la galette, madame. Oui, mais bon, je pense qu'il y a le plaisir personnel de vouloir Mm. faire sa galette et je peux concevoir que les gens aient envie Et de on lui faire ça. demande quoi au boulanger alors? Alors, vous demandez soit un petit bout de pâton de feuilletage, ou sinon vous avez aujourd'hui les grandes surfaces qui vendent du feuilletage, ou sinon vous avez des magasins spécialisés, notamment chez G2Tout. Moi, je parle pour Paris, après je connais un peu moins la province, mais G2Tout, donc un magasin à Châtelet, qui vend lui sa pâte feuilletée. Ah, génial. Bon, moi, j'achète des rouleaux bio et franchement, c'est ça fait très bien. l'affaire. Hein, Et pourquoi vous honnêtement. vous conseillez aux gens d'acheter la pâte feuilletée? La faire nous-mêmes, c'est vraiment, c'est Alors, très difficile. C'est quand même assez difficile. C'est long, surtout. Faut savoir que même mon père qui était dans le labo cette semaine, il m'a dit que c'est quand même très dur de faire la pâte feuilletée en fait parce qu'il y a un temps de repos, il y a minimum 24 heures entre chaque tour. Et il en faut fait, combien de tours? Il faut 6 tours. Oh, Donc, ouais, non, on va l'acheter en la pâte feuilletée toute c'est faite. plus hein, c'est bien. simple, c'est plus Bon, une simple. fois qu'on a la pâte feuilletée toute faite, alors Une fois qu'on a la pâte feuilletée toute prête, donc on prend ces deux abaisses, donc ces deux disques de pâte, il en faut deux pour fermer la galette. dites plutôt disque que abaisse. Parce que Ouais, Oui, on oui, comprend non, pas, c'est vrai que les abaisses c'est compliqué. Je comprends rien, c'est un quartier les abaisses. Du coup, vous avez vos deux disques de pâte feuilletée, achetés ou faits maison. Ça, les recettes de pâte feuilletée, il y en a un peu partout. Ça va être trop compliqué de le dire, on n'a pas le temps. Donc, vous faites une crème d'amande, donc une frangipane. Donc, on appelle ça aussi crème d'amande. La seule différence, c'est pâtissière dans la frangipane et pas de pâtissière dans la crème d'amande. Donc, vous mettez 125 g de sucre au batteur ou à la main, avec 60 g de beurre mou type pommade, donc un beurre qui est passé un petit peu au chaud. 2 œufs frais. Pas au micro-ondes, hein, Julia, vous le laissez ramollir simplement. Ah ouais. ça ira Voilà, bien. non, ça sera fondu. Je au précise, micro. hein, j'ai fait le Bah, décryptage parce que pour là, je suis Julia. vraiment à deux doigts de la faire. Hein. 150 g de poudre d'amande ou de poudre de noisette non torréfiée, c'est meilleur, ça garde le gras. Une gousse de vanille ou pas, ça c'est facultatif. 2 cuillères à soupe de rhum ou pas, tout dépend si on aime le Facultatif rhum. aussi. Et puis on mélange le tout. Donc là, il n'y a pas de crème pâtissière, c'est vraiment la version simple. Mhm. On mélange le tout, on la fait bien foisonner. Et Foisonner. Foisonner, c'est au batteur, on la fait tourner pour qu'elle soit bien homogène. Voilà. Et ça, en fait, on va venir le mettre dans notre disque de pâte feuilletée. Dans le On va- premier disque. On va légèrement humidifier le contour pour bien fermer. Elle s'endort, Julia. Pour bien fermer la galette. Vous humidifiez avec de l'eau, Julia, un petit peu d'eau. On raye cette galette comme on veut. On marque Julia, on Ouais. marque Mélanie. Julia, on fait ce meilleure qu'on veut. pâtissière. Voilà, c'est ça. On met ça au four pendant à peu près 40 minutes à 180 degrés. Et il y a juste à déguster, mais il ne faut pas oublier de La mettre fève. la fève. Eh Ah, j'allais vous demander, oui. est-ce qu'il y a une tendance de fèves cette année? Il y a des tendances de fèves tous les ans, tous les gens. Est-ce que j'ai la fève, d'ailleurs, bah, non non, je pense pas. je Il n'y a sais pas de fève là? Si, il y a une fève. Bon, Julia, comme vous, je sais que de toute façon, vous n'allez pas la faire, Ouais, vous, la j'allais galette. le dire. Non, je tiens à préciser quelque chose quand même, parce qu'il est très timide. En fait, il n'ose pas le dire, mais il a quand même été élu, Jeffrey, meilleure galette de Paris. C'est oui. pas vrai. Oui, Et il veut rien nous dire C'est depuis c'est tout à vous la l'heure. meilleure galette? Oui. Bah, je On a sais le pas roi si des c'est rois la de la meilleure galette. mais- Passez-la tout de suite. Ah. Je comptais pas la manger, mais bah, du maintenant. coup, j'ai Bah tapé oui. dedans, donc je vais en couper un petit Ah bah bout. oui. Alors, une petite part, s'il vous Une toute plaît. petite. une Même toute lui, il petite. l'aime, c'est dire si elle est bonne. Hein. Vous Ouais, êtes, c'est vous vrai êtes que la j'aime- meilleure. C'est vrai que j'aime la galette. galette. On va donner la couronne à. Oui, pour moi, Ah, c'est voilà, bien, ça pour me va Jeffrey. bien. Bah, c'est vous le roi de la galette. Mais, donc, non, mais j'ai découvert ça hier et voilà. Eh bien, bravo, Jeffrey, en tout ouais, cas. franchement, merci beaucoup pour toutes ces explications, ces conseils pour réaliser la
la galette des rois parfaite qui mettra tous les gourmands d'accord. Vous bougez pas, dans quelques minutes, d'autres tendances vont suivre. Il y aura d'abord le décryptage de Séverine Pierron sur ses vidéos sur les réseaux sociaux, notamment celles qui hypnotisent les jeunes et qui sont parfois un petit peu dégoûtantes. Elle va nous expliquer ce phénomène. Et puis, il y aura aussi la chronique d'Elsa Lévy sur le cluttercore, quand le désordre devient tendance. J'ai hâte d'en savoir plus, même si je crois que je préfère ne pas être trop à la mode sur ce coup-là. En tout cas, un beau programme nous attend encore. Alors, restez sur Europe 1. Bien fait pour vous sur Europe 1. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit toujours dans une ambiance très conviviale avec nos 3 chroniqueurs dans ce studio. On s'est régalé avec les galettes de Geoffrey, la meilleure galette de Paris. Non, quand même. franchement, on a de la chance. Je peux vous le dire, là j'en ai mangé, là, elle est dingue parce que la Non, noisette. vous avez dévoré, manger, c'est un faible mot. C'est vrai, j'ai dévoré. Et puis elle est fondante, on dirait une motte de beurre avec un peu de noisette. C'est Oh là magnifique. là, vous avez vu Geoffrey comme elle parle de votre galette? Meilleure Magnifique. galette de France. Et à présent, eh bien, c'est à vous, Séverine Pierron, de prendre le micro. On vous écoute. Alors moi aujourd'hui je voulais vous parler de ces vidéos étranges qu'on regarde en boucle sur les réseaux sociaux. Alors vous avez peut-être déjà remarqué votre voisin dans les transports en commun scotché sur son téléphone qui regarde des vidéos hyper bizarres, voire même un petit peu dégoûtantes. Ouais, j'ai vu ça, moi. C'est pas du porno, j'espère. Non, je vous parle pas de porno, enfin presque, mais plutôt d'une nouvelle forme de porno qui est relativement inoffensive, celle-là, qu'on trouve donc sur les réseaux sociaux. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vous explique rapidement. Ce sont de mystérieuses vidéos qui durent à peine 10 secondes et qui proposent en gros plan et donc à un rythme frénétique des trucs hyper étranges et surtout totalement hypnotiques. Mais qu'est-ce qu'on y voit exactement ? Vous n'êtes jamais tombé là-dessus, moi ça Non. Moi j'ai vu des trucs avec du sable qui coulait, là. Enfin bon, bref. Alors allez-y. voilà, on y voit, c'est vraiment très varié. On y voit par exemple des gouttes qui tombent au ralenti, des manicures pailletées en gros plan, des éponges remplies de slime, cette matière gluante d'origine inconnue, des tours de potiers arc-en-ciel, des machines de pâtisserie industrielle en train de cracher des saucissons de pâte. Ah, là j'ai envie de vomir par contre. J'aurais préféré qu'ils crachent des galettes, par exemple. Ou alors des mains parfois en train d'effriter des craies ou de couper des légumes ou même de racler des savonnettes. Alors, d'accord. Donc les contenus sont très variés mais surtout hyper chelous. Ah ouais, c'est bizarre. Alors quand on les même. trouve parce que Julie apparemment est pas tombée dessus, Non, je suis pas mais moi tombée j'en ai dessus. vu déjà. Mais j'ai l'impression Alors- que c'est comme des spams. Moi, elles sortent toutes seules sur mon Alors en téléphone. fait, ça dépend évidemment de vos préférences. C'est l'algorithme qui calcule ça. En fait, si vous avez déjà cliqué sur une vidéo étrange, Donc il y en ça a va d'autres qui revenir. arrivent. Eh oui, Ouais, c'est ça votre problème, Mélanie. J'ai des Vous avez cliqué, Mélanie, c'est chelous. ça. Donc, par exemple, sur Instagram, on les trouve dans les Reels. Alors, les Reels, ce sont ces courtes vidéos que vous pouvez obtenir très facilement quand vous accédez à votre page d'accueil. Et par exemple, sur Instagram, il y a plus de 3 millions de contenus Ah ouais. de vidéos comme ça étranges. Sur YouTube, il y a même une chaîne dédiée. Et évidemment, sur TikTok, il y a énormément de contenus comme ça. Il y a même 55 milliards de vues Dingue. pour des vidéos qui sont rangées en fait toujours sous le même mot-clé. Et c'est un hashtag qui s'appelle Oddly Satisfying. On va l'épeler quand même pour nos auditeurs. C'est comment? Alors c'est ODDLY. Après Satisfying, c'est SATISFYING. Ça veut dire en fait. Vous pouvez super traduire, satisfaisant, quoi. C'est ça, non? En fait, voilà, en français, on pourrait traduire ça par c'est bizarre, mais ça me fait du bien. Ah d'accord. Et mais pourquoi on est accro à ce genre de contenu alors ? En fait, le visionnage de ce type de vidéo aurait, selon les spécialistes, d'étonnantes vertus comme celle de calmer les sujets anxieux en libérant de la dopamine dans certaines zones du cerveau, par exemple. En fait, c'est presque de l'hypnose, si vous voulez, ou c'est une forme d'ASMR pour les yeux. Geoffrey pourrait pas faire ça avec quand il est en train de faire sa frangipane. Alors, là, justement, il filme juste en gros plan la frangipane en train de. Il y a Bon, beaucoup c'était quoi de le mot que vidéos vous comme ça. utilisiez quand on remue là? La frangipane, non? Remuer. Non, Non, vous avez dit vous un avez autre dit un truc. mot, hyper Foisonner. savant. Foisonner. Voilà. Foisonner. Pendant que vous foisonnez, vous filmez en Ouais, gros ouais. plan et vous faites des vidéos pour Il y les a gens comme énormément ça. de vidéos comme ça de pâtisserie où on voit en gros oui plan des machines en train de Et fabriquer je de me la rends pâte. compte que ça fonctionne bien. Ah, vous À mettez chaque parfois des vidéos À comme chaque ça? fois qu'on fait des gros plans sur quelque chose, une crème ou autre, on a Chocolat. vraiment. Voilà, et quand on voit la vanille, quand on voit des flancs de la crème à flanc, il y a vraiment une grosse visibilité dessus. Ah ouais. Mais c'est En de la fait, c'est du porn food. fétichisme. Ouais, voilà. C'est du porn food. Tout à non fait. En Ouais. fait, c'est du fétichisme, si vous voulez. C'est une forme de fétichisme. Il y a par exemple beaucoup de vidéos de doigts en train d'écraser des formes molles. Ah. Donc c'est parfois un petit peu tendancieux, je dois dire. Et c'est une forme d'ASMR en fait. L'ASMR, vous connaissez, c'est Justement, on en a parlé à vous. Hein, Mélanie, c'était quand ? C'était mercredi, non ? Oui, c'est ça. Ouais, Alors j'adore. l'ASMR, vous connaissez. Alors en anglais, ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response. Alors je vous le traduis pas, mais en fait, ce sont des stimuli sonores, et donc là en l'occurrence visuels, ouais.
qui induisent une forme de presque hypnose et donc de relaxation. En fait, il y a des tas de podcasts, vous le savez, d'ASMR. Julia, voilà, d'ASMR. Pour s'endormir notamment. Moi, Voilà. j'en écoute, c'est super. Avec des sons de... Avec quel type de bruit pour vous? C'est de quoi votre gazouillis. préféré? Moi, vous savez ce que j'aime, Non. Mélanie? Moi, c'est les bruits du feu de cheminée qui crépite. Ah, j'avoue, j'adore. Voilà, il y a les vagues parfois, il y a des gazouillis d'oiseaux, des gratouillis aussi, des gens qui chuchotent. Ça, Jeffrey, c'est- qu'est-ce qui vous plaît, vous, à écouter? Ma fille s'endort avec la rivière. Ah. L'eau qui coule, un peu comme Elle la pratique pluie. Déjà, la c'est ASMR bien. est toute petite. Non, mais ça les endort, franchement. Mais j'aimerais bien trouver un bruit de train. Vous savez, moi, je suis une fille de cheminot, donc je crois que le train, ça me ferait du bien. Ça me fait dormir, le train, non? Ça enfin, oui. Non, C'est hyper le roulis. Oui, le Non, mais roulis. on appelle Le ça des roulis. bruits blancs, non presque. Alors le bruit blanc, c'est plutôt le L'aspirateur. bruit... non, c'est plus quand votre télé, par exemple, est restée allumée et que ça fait... Ok. Ça, c'est le ça bruit frappe. blanc. Et vous faites Ouais. hyper bien la télé, Ouais, la télé je qui sais, reste merci, allumée. merci, on l'a Ah, déjà c'est une vieille télé, hein, par contre. Non, les bruits blancs, c'est tous les bruits de radio de grésillement qui sont... Il me semblait que le sèche-cheveux ou l'aspirateur. Ah, Julia. Ah, ça, c'est pour Julia. Ah, non, Et elle c'était pas s'endort, celui-là. du coup. C'est pas celui-là qui me fait. C'est pas celui-là qui me fait dormir. C'est tu sais, le train couchette là, quand on dormait. Ah ouais, voilà, il le fait bien, Jeffrey. Ah, je l'adore celui-là. Il me fait dormir. On pourrait presque enregistrer un podcast d'ASMR tous ensemble, en tous fait. ensemble, là, on a fait Mais ça veut dire bon que notre medley. voisin qui regarde la vidéo, c'est pas un pervers en fait. Alors pas du tout. Finalement, votre voisin dans le train, c'est pas un gros pervers, c'est juste quelqu'un en fait qui a un gros besoin de se détendre dans les transports en commun. Et ça, on peut le comprendre. C'est ce qu'ils disent Bon. tous. hein. Jeffrey, il vous faut quoi comme type de vidéo? Qu'est-ce qu'on peut vous commander pour vous faire du bien? Vous aimez regarder des vidéos de pâtisserie? Non, bah, peut-être pas quand même. Si, je Ça vous regarde. rappelle Si c'est un gros pervers, il regarde les vidéos. Non, non, vidéos non, de mais pâtisserie je regarde le parce soir. que de temps en temps, quand on regarde ce genre de vidéo, on apprend des nouvelles choses. Et moi, Bien sûr. je suis en éternel. Ah, mais vous, apprentissage en fait, vous vous toute ma détendez vie. pas, vous apprenez quoi, donc vous J'apprends, travaillez quoi. j'apprends, C'est pas j'apprends. hyper Mais détendant. Ça me Ouais. détend. D'accord. Eh bien, merci Séverine. hein. Merci Séverine pour ce décryptage très intéressant qui nous éclaire donc sur. C'est pas que les jeunes, hein, d'ailleurs, je dis les jeunes, mais c'est des jeunes ou les vieux. Enfin, n'importe qui peut regarder ce genre de choses et se détendre avec ces vidéos. Alors, je sais pas si c'est débile. Non, on va pas dire débile, Non. mais. Étrange, Ben non, c'est étrange. vraiment hypnotisant. En fait, c'est à la fois c'est fascinant et un peu dégoûtant. Ça fonctionne sur les deux, voilà, attraction répulsion. Et vous êtes laissé prendre ou pas, Séverine, par le truc Pas ou pas trop, mais je dois dire que mon fiancé regarde très souvent des vidéos de bricolage, Ouais. de En voilà. gros plan, donc Par exemple des perceuses qui font dans des trous comme ça. C'est un peu, je ne sais pas qu'en Ouais. penser. Oh, vaut mieux non les plus. perceuses que d'autres trucs, je pense. C'est assez sain, la perceuse. Merci beaucoup, Séverine. Alors, on va passer à une autre tendance qui, celle-là, va paraître folle, je pense, à Julia Vignali. Le cluttercore. Écoutez bien, Julia. Enfin, Elsa Lévy va tout nous expliquer. Surtout, Elsa, on vous écoute. Bah oui, alors vous vous souvenez, l'an dernier, on avait parlé du lagom. Alors en disant ça, on dirait que l'émission a 100 ans, c'est cool. Bref, on avait parlé de cette tendance suédoise dans l'esprit de Marie Kondo qui nous invite à vivre avec le minimum, Bah oui. voire avec rien du tout. Et bien aujourd'hui, on change tout, c'est poubelle, le minimalisme, le zen, le feng shui et compagnie. Maintenant, on va opter pour le maximalisme. Mais quelle horreur. D'ailleurs, Julia, Voyez, je je sais vous que vous l'avais êt dit. voilà, vous êtes très branchée ménage et rangement, mais Bah, Mélanie, évidemment, chez c'est vous, la c'est vie. plutôt... Non, ça va, moi, je suis l'inverse de Julia. Donc Voilà, ça donc va. c'est Moi, bon. j'accumule un peu. Un peu Il faut trop. une contre-tendance. Alors, le cluttercore, c'est la contraction de clutter qui veut dire encombrement et désordre, et de core qui en anglais signifie l'appartenance. La tendance est née pendant les confinements sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous manquez de followers sur vos réseaux, sachez que le hashtag cluttercore fait des émules sur Pinterest, TikTok et Instagram. En fait, si le Covid a mené la vie dure à bon nombre de business, il semblerait qu'il n'ait eu de conséquences sur le marché de la décoration d'intérieur. On note une augmentation de 30% sur les commandes de meubles, vaisselle, rideaux et même sur les ventes de cuvettes WC. J'avoue, j'en ai acheté 2 pendant les confinements. C'est Des vrai. cuvettes. Non, Mais c'est elles se sont vrai. cassées. C'est une blague. elles se Ah sont non, ça, cassées. il y a des gens Ouais, qui 2 achètent, cuvettes. ce qui est très bien. Alors, pour vous donner une idée, je vous laisse regarder les photos que je vous ai apportées de ces exemples. Est-ce que ça vous On les inspire mettra là comme ça sur nos réseaux sociaux, bien sûr. Moi, j'ai pris les plus jolis. Hein. Je peux vous dire un truc? Oui, allez. C'est des m'angoisse. intérieurs cluttercore, ça. Ça c'est vous ça angoisse. Ah mais ça Mais m'angoisse. c'est joli, mais chargé, quoi. Ah, c'est Je tellement mettrai un peu chargé. les images C'est sur mes des- appartements avec beaucoup de déco, plein Ah de ouais. petites tasses, plein de bibelots. Enfin, beaucoup voilà. de couleurs aussi, Oui, qui vont beaucoup pas de couleurs. forcément ensemble. Non, mais alors c'est ça, le cluttercore, c'est le bordel organisé, Oh. c'est des associations improbables d'éléments et on ose tout. C'est une décoration surchargée de l'excès de matière, aucune cohérence, si ce n'est d'amonceler des objets. Alors car selon la designer anglaise Alison Lloyd, qui a travaillé avec par exemple la marque Apple ou la Tate Gallery, selon elle, la maison c'est plus qu'un lieu de vie en fait, c'est une extension de soi, une archive vivante, une exposition de nos souvenirs, de notre mémoire, bref c'est une sorte de musée. Alors il y a d'ailleurs un livre intitulé Clutter and Untidy History, écrit par Jennifer Howard, qui explique qu'en ce moment, avec la crise, les gens sont dans une approche d'auto-apaisement et d'auto-réconfort. Elle explique que l'abondance nous attire davantage, car de nombreux pans
de la vie sont limitées, donc on va chercher l'illimité ailleurs. D'où l'accumulation du papier toilette, par exemple. Bah, aussi, Oui, mais absolument. on n'est pas en déco, le papier toilette, Mélanie. Et c'est juste justement de la déco ou ça apporte quelque chose sur le plan psychologique? Eh ben justement, voilà, d'un point de vue psychologique, cette tendance n'est pas dénuée de sens. En fait, dans un ouvrage intitulé Les 4 temps de la Renaissance, le professeur Michel qui était notre Lejoyeux, invité il y a peu de temps, il vient souvent l'adore dans l'émission, on le salue bien sûr. voilà, et qui porte très bien son nom puisqu'il nous explique l'importance des objets dans notre bonheur. Alors en fait, selon lui, la pandémie a généré du stress post-traumatique qui peut être surmonté, entre autres, grâce à ce qui nous entoure, notamment les objets. Donc un jouet d'enfance, par exemple, sera vecteur de nostalgie heureuse et même pourra nous aider à rester optimistes. Nos objets racontent tous quelque chose. Il y a d'ailleurs un article intéressant à ce sujet dans Vanity Fair, écrit par Pierre-Léon Fort, qui s'amuse à dire que les collectionneurs sont sans doute ceux qui s'en sont le mieux sortis pendant cette crise. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un truc, vous, que vous collectionnez, les mugs, les santons? Moi, quand j'étais petite, je collectionnais les tickets de métro usagés. Non, moi, par contre, je suis pas du tout collectionneuse. Alors, vraiment, au contraire, j'ai la folie de jeter dans des sacs poubelles tout. Je collectionne rien. Non, en tout cas, voilà, il y a Sacha Guitry, qui était lui un grand collectionneur d'objets d'art et de manuscrits originaux. Il avait classé les collectionneurs en 2 catégories, les collectionneurs placards, les introvertis et méfiants qui préfèrent garder leur collection pour eux seuls, et les collectionneurs vitrines, donc un peu ceux du Vous êtes dans quel team, Julia, vitrine ou placard? Rien du tout apparemment. Non, quand j'étais petite, j'étais très introvertie avec mes petits tickets de métro. Maintenant, je suis comme vous, Mélanie, je jette tout, donc je suis très extravertie dans le sac poubelle. Alors pour conclure, le cluttercore, quand on creuse le sujet, on comprend que c'est pas simplement vivre dans un bazar sans nom en faisant régner l'anarchie. Non, ici, il s'agit de bien penser son intérieur et de choisir méticuleusement les objets qui nous entourent, mais aussi de trouver une esthétique propre à tout ça qui nous permet de nous sentir bien chez nous. En fait, l'idée, et c'est ça l'essentiel, je crois, c'est que vous soyez maniaque ou bordélique, comme Julia ou Mélanie. Et ben, le but, c'est de sortir des injonctions et de vivre comme vous l'entendez, surtout chez vous. Alors, le mot d'ordre, c'est osez tout et soyez libre. Ah bah oui, c'est très bien. On va finir cette émission sur ce mot d'ordre qui est magnifique. Merci Elsa pour cette découverte étonnante, comme toujours avec vous. Merci pour toutes ces explications sur cette pagaille qui fait du bien. Mais je crois que je vais quand même rester plutôt dans l'équipe Marie Kondo. Ne m'en voulez pas. Merci à tous les 3. On vous retrouve très bientôt dans Bien fait pour vous.